nos bouches devant sa sainte présence, parce que on sait bien que quand on chante, quand on prie, si on ne fait pas attention, on peut prendre des engagements devant le Seigneur et après les oublier immédiatement. Ou même ne même pas se rendre compte qu'on a pris des engagements. Et c'est ça que le Seigneur appelle des insensés. Nous sommes très souvent insensés, moi le premier. Pourquoi? C'est simplement parce qu'on ne fait pas attention à ce qu'on dit. Ça part de là, parce que si on faisait attention, si on réfléchissait à ce qu'on va dire devant le Seigneur, il y a des choses qu'on ne dirait pas. Il y a des cantiques qu'on ne chanterait pas. Il y a des cantiques qu'on chanterait peut-être, et avant de le chanter, on demande d'abord déjà pardon peut-être au Seigneur de ne pas marcher dans ses voies, et on prierait pour qu'elles s'accomplissent dans nos vies. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit rien dire devant Dieu, hein, parce qu'en fait, de toute façon, le baptême déjà est un engagement. Donc, dans tous les cas, on est déjà engagé avec le Seigneur. Donc, même si on ne veut pas prendre des engagements, ces engagements-là sont la continuité de l'engagement qu'on a pris dans le baptême. Parce que quand on plonge quelqu'un dans les eaux du baptême, on lui demande s'il accepte Jésus-Christ comme son Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire soumettre sa volonté à Jésus-Christ. Dès cet instant-là, dans la marche maintenant, le Seigneur commence donc à décortiquer cet engagement-là et à nous montrer, point par point, ce dans quoi nous nous sommes engagés. Donc, même si on ferme la bouche, il y a quand même des engagements auxquels nous sommes, nous avons déjà prêté serment. Donc, ça nous incombe maintenant. Il ne faudrait pas que la marche nous fasse peur. Parce que le Seigneur a bien dit qu'il ne nous abandonne pas. Parce que s'il nous abandonnait et qu'il nous demande ça, ça serait compliqué. Maintenant, c'est la foi qui nous manque de réaliser que le Seigneur est avec nous pour pouvoir accomplir tout cela. Parce qu'effectivement, si vraiment on avait la foi suffisante de savoir que le Seigneur est là, on n'aurait peur d'aucun engagement. Ce n'est pas ça. Hein, mais ça... Est-ce que c'est vraiment la foi? Moi, je pense que tout part de là. Après, ça peut être la mauvaise volonté, mais je crois. Après, bon, chacun peut parler personnellement. Parce que quand moi je vois, quand on parlait quand on était même en train de prier, ce n'est que la prière qu'il nous faut. Parce que sincèrement, quand je regarde tous les chants que nous avons élevés au Seigneur, tous ces chants nous tiennent. Aucun chant que tu vas élever vers le Seigneur, forcément, tu vas être obligé de déformer ceux qui ont écrit ce chant. Et je crois quand même que quand on dit ces chants, il y a... On sent quand même des personnes qui avaient une... comment je peux dire ça? Ce n'est pas dans la légèreté qu'ils disaient toutes ces choses. C'est quand même des personnes, parce que quand on regarde, par exemple, il y a les cantiques, certains cantiques qui sont même dans la Bible. Donc c'est des chants qu'on peut chanter. C'est des paroles qu'on doit chanter. Certains, je vois souvent la sœur Mourane qui chante souvent le psaume 23. Ça n'a pas été écrit pour les païens. Ça a été écrit pour les chrétiens. C'est les chrétiens qui doivent chanter ça. C'est eux qui doivent lire, on doit chanter toute la parole de Dieu. Quand je lis la parole de Dieu, où il est écrit, je me couche et je m'endors en paix. Ça, c'est
une parole, ce n'est pas parce que je me couche le soir et que je me réveille le matin que forcément je vais dire, je me suis couché et je me suis levé en paix. Même le païen, il se couche le soir, il se lève le matin, il va te dire la même chose. Quelle est donc la différence entre toi et moi? Parce qu'on s'est tous couchés le soir, on s'est tous relevés le matin. Mais quelle est la différence entre lorsque le païen dit, lorsque le chrétien dit je me couche et je m'endors en paix, et le païen qui se couche aussi et qui se réveille le matin, vous vous levez tous, il va prendre la douche, tu prends la douche. Mais quelle est donc la différence? Pourquoi ajouter donc que je me couche et je me lève et je suis en paix? C'est là tout le problème. Je ne sais pas si on voit réellement à ce niveau. C'est que tout ce que Dieu a dit, au-delà du fait que nous devons avoir la foi, est-ce que le païen qui dit je me couche et je m'endors en paix, est-ce qu'il a besoin de foi pour savoir qu'il va se coucher et le matin il va se réveiller? Non, il n'a pas besoin de foi pour ça. De la même manière, quand le chrétien aussi va se coucher, même un malade, un chrétien qui est malade, il doit pouvoir dire je me couche et je me couche et je m'endors en paix. Même étant malade, donc sa chair est en train de souffrir, mais il doit pouvoir dire je me couche et je m'endors en paix. Parce que la paix que nous avons, elle ne dépendra pas de mon état de santé, elle ne dépendra pas du fait que j'ai bien mangé, j'ai fait ceci. Non, je suis en paix parce que j'ai Jésus-Christ. Amen. C'est parce que j'ai Jésus-Christ que je suis en paix. Lui, il n'a pas Jésus-Christ, donc voilà pourquoi, même s'il se couche, il dort, il fait de beaux rêves, il va rêver de si, il se réveille le matin, il n'est pas en paix, il ne s'est pas couché, il ne s'est pas réveillé en paix. Parce qu'il n'a pas Jésus-Christ. Donc, moi je pense que par rapport à tous ces chants, nous avons Jésus-Christ en nous. Ceux qui ont écrit, c'est des hommes comme vous et moi. Chantons et que cela, que ça soit une chicote pour chacun de nous, de sorte que lorsque tu chantes, quel autre ciel ai-je que toi? Parce qu'il vient que le titre, est-ce que c'est vraiment le Dieu qui est mon seul ciel? Quand je regarde le ciel, c'est là où le Dieu règne, là où il y a son trône. Et dans ce ciel-là, il y a une loi qui est dans son ciel. Donc dès que je dis, quel autre ciel ai-je que toi? Je me retrouve dans Colossiens où le Seigneur dit qu'il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et donc, tout ce que je vais dire là par la suite m'engage. Forcément, dès que je dis, quel autre ciel ai-je que toi? Toute la suite là, elle se trouve déjà dans ce titre-là. Et c'est comme ça dans tous les chants. Si nous prenons tous les chants que nous, même quand je dis je loue le Seigneur, les 24 vieillards qui adorent le Seigneur, 24 sur 24, ils sont dans la sainteté. Ce n'est pas des gens qui sont, c'est pas des êtres qui sont dans, qui sont souillés ou quoi. Non, c'est dans la sainteté qu'ils vont louer Saint, Saint, Saint. Dès que je dis je vais louer le Seigneur, je vais adorer le Seigneur, je suis déjà dans la pleine volonté du Seigneur. Je suis déjà dans la sainteté du Seigneur. Parce que si je ne suis pas saint, je ne peux pas louer le Seigneur. Donc, vivons, acceptons la parole de Dieu. C'est ça le vrai problème. C'est que nous-mêmes, nous au-delà du fait que nous pouvons avoir la foi, il y a un problème de foi, mais notre propre volonté même devant le Seigneur. Vraiment, regardons notre propre volonté. Parce que, je vais nous prendre un petit exemple. Quand je regarde nos enfants, mes enfants sortent le matin, ils vont à l'école. Je fais la prière. L'enfant du païen sort de sa maison, il va à l'école. Est-ce qu'il n'y a que les enfants des chrétiens qui rentrent le soir? Non. Même les enfants des païens rentrent le soir chez eux. Quelle est donc la différence entre les enfants des païens et les miens? Vous voyez? Dans tous les domaines de la vie, il y a beaucoup de choses dans lesquelles je vais dire, oui, mes enfants sont en sécurité, mes enfants sont... L'enfant du païen aussi en sécurité. Parce que s'il arrive un problème, on va appeler la police, on ne va pas demander est-ce que c'est l'enfant du chrétien, est-ce que c'est l'enfant de tel. Non.
Mais la différence sera en quoi? C'est que quand je dis à mon enfant que tu vas à l'école, tu es avec le Seigneur, que le Seigneur t'accompagne. Tu es avec le Seigneur. Mon enfant, dès le bas âge, doit déjà savoir que même quand les difficultés vont se passer à l'école, qu'il puisse savoir, non, papa m'a dit, va en paix, le Seigneur est avec moi. Donc, qu'il reste là, Dieu prendra soin. Mais est-ce que lorsqu'on va me dire, ah, dans l'école de ton enfant, il y a eu un grave accident là-bas, quel sera l'état de mon cœur? Est-ce que je vais commencer à paniquer tout? La même manière que je vais paniquer dans le cœur, c'est comme ça aussi quand un païen va paniquer dans le cœur. Donc, je dis, Seigneur, je te remets les enfants, conduis les enfants en tout, mais en réalité, je n'ai pas fait une prière devant le Seigneur. Et je crois, le verset ne me revient pas. Donc, nous disons des prières au Seigneur, nous élevons, par exemple, tout à l'heure ici, il disait que les biens de cette terre ne m'intéressent pas. Vraiment, soyons sérieux. Voilà. Verset 2, sauf et a dit, que me font les biens d'ici-bas? Qui de nous ici peut dire que, bon, ta voiture ne te fait rien, donne-moi ta voiture, ma soeur. Si elle ne te sert à rien, si elle ne te fait rien, si quelqu'un cogne ta voiture là, tu vois comment le devant est bien aplati, est-ce que tu diras à cette personne que... Pourtant, c'est à ce niveau que nous devons arriver. Parce que, quand, et ça, tout ça, je me dis, c'est des choses qui sont simples. Mais pour nous, c'est encore théorique. Nous devons arriver à la pratique de ces choses. De sorte que quand je me regarde comme ça, que je puisse dire, vraiment, jour après jour, je vois comment est-ce que porter un pantalon ne me dit plus rien. Porter une chemise ne me dit plus rien. Ma chemise, dès qu'elle est propre, qu'elle soit déchirée là, qu'elle soit comme si, non, je suis couvert, je dois être à l'aise devant dans n'importe quel milieu. J'ai une vieille voiture. Dès qu'elle roule, dès qu'elle me permet d'aller rendre visite à mon frère, d'aller rendre visite à ma soeur, je suis à l'aise. Je nous prends souvent un exemple. 2 personnes. J'ai ma voiture, je ne sais pas qui de nous ici a une très belle, le frère Sébastien. Il a une très belle voiture. On arrive à un endroit, ça m'est même déjà arrivé, quelqu'un avait pogné ma voiture par devant. Quand je regarde ma voiture, tu ne peux pas la rendre plus vieille qu'elle n'est maintenant. Même si tu l'aplatis, ce n'est pas grave. Je vais continuer à rouler avec ma voiture. Mais lorsque la voiture du frère, qui lui a coûté tellement cher, quand on va cogner, forcément, la première chose c'est qu'on fait le constat. Il faut appeler la police, il faut faire ceci, il faut faire cela. Toutes ces choses belles que nous aimons, même si nous disons que me font les biens d'ici-bas, ce n'est pas vrai. C'est faux, ça sonne même faux. Parce qu'il suffit qu'on voit comment tu te comportes. Que ce soit par rapport avec ta maison, comment tu te comportes avec ta maison. Comment tu te comportes avec ton canapé, comment tu te comportes. Toutes ces choses que chacun regarde vraiment. On n'a pas besoin de foi pour ça. Je n'ai pas besoin de foi pour savoir que non. Ma voiture, si quelqu'un la cogne, vraiment, Dieu pourvoira. Je vais continuer avec ma voiture cassée. Si je ne suis pas en tort, je dis à la personne, continue ton chemin. Je n'ai pas besoin de foi pour ça. C'est que moi-même, comment je me vois encore sur la terre. Est-ce que je me comporte vraiment comme un étranger sur la terre, comme un pèlerin, comme quelqu'un qui n'a vraiment pas quelque chose sur quoi il peut s'appuyer. Tu arrives à la maison, j'ai une grosse télé, tu casses cette télé-là, ça ne me fera pas autant de mal que ça. Mais si tu arrives, tu regardes, ah, ça c'est le dernier écran, tu vas acheter une grosse télé comme ça, tu viens, tu la poses chez toi. Quand un enfant va gratter, ce qui a gratté, qui ceci, qui ceci. Je dis souvent aux enfants que la vieille télé qui est à la maison, le jour où vous la cassez, c'est tant pis pour vous.
Il faut qu'on arrive vraiment à renoncer. C'est là où on va commencer à vivre réellement la parole de Dieu. Ne fuyons pas la parole de Dieu. C'est la parole pour les enfants de Dieu. Cette parole est là pour les enfants de Dieu. Nous devons la vivre, nous devons l'accepter. C'est pour ça que nous disons que c'est un fouet, la parole de Dieu est un fouet pour nous. Elle doit venir redresser notre vie. Elle doit venir corriger la manière que nous vivons. Ne fuyons pas la parole de Dieu. Si nous fuyons la parole de Dieu, nous serons en train de rouler, de marcher sur un chemin parallèle à celui que le Seigneur a placé devant chacun de nous. Sincèrement, prenons au sérieux notre vie. La parole de Dieu, elle ne doit pas être théorique pour nous. Nous devons la vivre. Nous devons l'accepter. Je dois recevoir la parole de Dieu vraiment dans mon cœur et en faire un style de vie, un modèle de vie. Que quand je regarde l'apôtre Paul, l'apôtre Paul il a un passé. Il a un passé. Et quand je vois comment il commence à avancer, il avance dans sa vie, dans sa marche, je dois me demander, mais comment cet homme a fait pour passer de ce qu'il était jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui? Je dois arriver à cela. Beaucoup ont dit, oui, je connais un homme de Dieu, il était tellement riche, il était ceci, il était cela. Il y a homme de Dieu et homme de Dieu. Si je vis la parole de Dieu, je vis la parole de Dieu, que quand je lis la parole, j'ouvre comme ça, je suis en train de la lire, je la médite. Je dis, Seigneur, aide-moi afin que je puisse faire ceci. Aide-moi afin que je puisse vivre ceci. Si je le dis, je commence, je vais voir comment, sans faire un quelconque effort, je vais voir comment je vais commencer à faire cela librement et à avancer là-dedans. C'est pour ça que le Seigneur Jésus est venu. Quand le Seigneur dit tout est accompli, je n'ai plus besoin de quoi que ce soit dans notre appui pour faire la volonté de Dieu. Non. Tout est prêt pour que lorsque je m'engage avec le Seigneur, que je puisse avancer aussi dans le Seigneur, sur le chemin que le Seigneur a tracé. Le chemin que Paul a suivi, le chemin que Pierre a suivi, le chemin que... Quand on va appeler Pierre pour qu'il aille voir Tabitha, est-ce qu'on nous dit comment Pierre est allé demander la permission de son épouse ou il a fait ceci? Non. Quand la volonté de Dieu arrive, un message de la part de Dieu arrive, je me lève, je m'en vais. Je dois être prompt à réagir immédiatement. C'est là où le Seigneur m'attend. Là où il dit que non, si tu ne peux renoncer à ta propre vie, à tes parents, à ta famille, à tout ceci, je dois vivre cela. Que quand je lis ça, je dis Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. À 1h du matin, on me dit non, ton frère a besoin de prière. Lève-toi, je me lève, je dois prier pour lui. Si je n'arrive pas encore à le faire, il faut que je prie le Seigneur. Que Seigneur, aide-moi. Que mon épouse ne soit pas un obstacle pour moi. Que mes enfants ne soient pas un obstacle pour moi. Que mes parents ne soient pas un obstacle pour moi. Pour que je puisse faire la volonté de Dieu. Même si ça me fait mal, je souffre. Je n'ai pas l'argent même pour mettre le carburant. Je dis Seigneur, je vais démarrer cette voiture partout où je dois arriver. Si elle reste en route, elle va rester. S'il faut faire l'autostop, je vais faire le stop pour y arriver. Nous devons arriver à ce niveau. Ne fuyons pas la parole de Dieu. Ne fuyons pas la vérité. C'est cette parole de Dieu qui va nous sauver. C'est la parole de Dieu qui sauve. Ce n'est pas autre chose. Plus je vais vivre la parole de Dieu, plus je veux voir comment est-ce que Dieu se manifeste. Dieu va se manifester parce que je vis la parole de Dieu. Vivons la parole de Dieu. Vivons la parole de Dieu. C'est très important. C'est très important, bien-aimés. Vivons. Prions le Seigneur, que Seigneur, donne-moi de vivre la parole de Dieu.
Je peux me retrouver dans des cas où il y a un malade, Seigneur, donne-moi vraiment la force pour que je puisse faire ceci. Non, mais il y a des choses basiques, il y a des choses simples que nous pouvons déjà faire, que nous devons même déjà faire. Ne nous mettons pas des barrières nous-mêmes. Ne nous mettons pas des barrières par rapport à la volonté de Dieu. Laissons-nous conduire vraiment par le Seigneur. Ce n'est pas facile. Ce n'est facile pour personne, mais nous devons le faire. Nous devons prier le Seigneur pour qu'il nous aide à faire cela. Et je nous dis la vérité, il n'y aura pas de plus grande joie que de nous voir à l'état où Paul était déjà là. Où il n'avait plus de vie. C'est pour ça que ce soit le travail. Nous nous faisons beaucoup de soucis pour le travail. Ça révèle quelque chose. On se fait beaucoup de soucis pour le travail. On va se faire beaucoup de soucis même pour le compte en banque. On va se faire beaucoup de soucis pour telle chose. J'ai tel dossier, j'ai beaucoup de choses. On va se faire des soucis pour cela. Simplement parce qu'on ne vit pas encore la parole de Dieu. On ne vit pas encore la parole de Dieu. Nous devons arriver au point où quand je dis vraiment, c'est le Seigneur qui pourvoira à la nourriture, c'est le Seigneur qui pourvoira à ceci. Je reste là. Je dis Seigneur, oui, je me prends à toi. Je finis de prier. Si je vais au travail, je vais au travail, je finis mon travail. Que je sois prêt à entendre un jour qu'on me dise Georges, tu es licencié. Que je puisse dire oui. Que le travail ne soit pas quelque chose qui me tient tellement à cœur que... Non. Je dois me dire, peut-être mon épouse n'est pas encore à ce niveau. Je ne dois pas regarder mon épouse. Je dois me dire, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Ce n'est pas mon épouse qui m'a appelé. C'est toi qui m'as appelé. Et c'est toi, lorsque je passerai en jugement, mon épouse ne sera pas là. Lorsque je serai devant le Seigneur, mon épouse ne sera pas là. Donc, je vais arriver, je dis, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Aide-moi à faire vraiment ta volonté. Le Seigneur lui-même va préparer le cœur de mon épouse à accepter cela. Si moi-même déjà, j'ai cette volonté-là de le faire, il va préparer le cœur de mon épouse. Quand on regarde un peu le cas d'Élie, lorsque Élie, le Seigneur l'a envoyé, il lui a dit, va voir la veuve de Sérepta qui va te donner à manger. La veuve n'avait rien chez elle. Elle n'avait rien chez elle. Elle pouvait bien dire à Élie que non, 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 pardon, je ne veux pas de problème, vas-y. Le Seigneur a préparé le cœur de cette femme pour qu'elle le reçoive. C'est le Seigneur qui va préparer le cœur de celui qui veut faire sa volonté. Élie, il arrive quelque part, il voit déjà c'est une veuve. Quand Dieu va dire à Élie que va, c'est la veuve, c'est la femme qui va te nourrir. Quand il arrive, il voit une veuve. La veuve lui dit, je n'ai pas de quoi manger à la maison. Il ne me reste qu'elle a nous dit quoi? Un peu de farine et soit il va chercher du bois. Élie pouvait se dire que non, je suis trompé. Non, tu n'étais pas trompé. Élie est allé, il savait que c'est ça qu'il doit faire. C'est chez cette femme qu'il doit aller. Le Seigneur a préparé le cœur de la veuve pour que la veuve l'accepte. C'est comme ça aussi que le Seigneur va préparer, si c'est mon épouse qui fait difficile, le Seigneur va préparer mon épouse dans son cœur que non, tu ne peux pas retenir, si moi je l'ai envoyé faire ceci, tu ne peux pas le retenir. Et si le problème doit arriver, que le problème arrive lorsque j'ai fait la volonté de mon Père. Si j'ai manqué de sagesse, le Seigneur lui-même, il va me corriger. Parce qu'il a vu l'intention que moi j'avais d'obéir aveuglement à sa parole. Je dois obéir aveuglement, sans raisonner sur la parole de Dieu. Le Seigneur me dit, fais ci, je dois pouvoir le faire. Donc vraiment, prions pour que nous ayons déjà la volonté de faire la volonté de Dieu. Je veux, Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Je veux renoncer à moi. Je veux renoncer à moi-même. Donc, voilà
mes frères, je ne savais pas que j'allais dire tout ça. Que le Seigneur nous aide, nous tous. Amen. Amen. On va conclure l'intervention du frère par le cantique ton cœur. Sur les aides de la foi. Sur les aides de foi. Ton cœur. Grand Dieu nous bénisse, oui. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, tes adons de concert avec les anges et prosternés devant toi. Nous t'adorons, et prosternés devant toi.
Dieu des armées, Seigneur, c'est vers toi que nous levons les yeux. C'est de toi, Père, que nous attendons toutes choses. Seigneur, où aller sans toi? Père, nous ne voulons pas avancer sans toi. Nous ne saurons même pas avancer si tu es avec nous. Et tu nous avais fait comprendre, Seigneur, qu'avec toi nous devons progresser. Et que nous ne pouvons stagner parce que tu es un Dieu qui va de l'avant. Parce que tu mènes ton peuple, Seigneur, vers un lieu précis. Tu as une direction, tu as un chemin à parcourir pour chacune de nos vies. Seigneur, si nous nous laissons distraire, si nous nous laissons apaisantir par les excès du manger et du boire, si nous nous laissons, Seigneur, impressionner par ce que nous voyons autour de nous, par ce que nous entendons, par ce que nos sens nous renvoient, et qui n'est pas souvent conforme à ta parole, Seigneur, nous allons te perdre de vue. Ton amour pour nous déborde. C'est pourquoi tu rappelles encore à notre conscience que nous avons à veiller sur nos voix, que nous avons à veiller sur la parole, la manière selon laquelle nous recevons ta parole et même nous la gardons. La manière selon laquelle nous ouvrons la bouche même pour t'adresser une prière, même pour t'adresser une adoration. Notre Dieu, notre désir, c'est d'adresser vers toi, d'élever vers toi toujours un parfum d'odeur agréable. Pardonne-nous, Seigneur. Nous sommes souvent même aveuglés, parce que nous sommes souvent même avancés sur une voie. Au fond, quand tu nous parles, Père, c'est souvent compliqué pour nous de saisir ces choses. C'est souvent compliqué pour nous, Seigneur, de nous arrêter et de rebrousser chemin. Nous implorons, Papa, tes faveurs. Nous implorons la force qui vient de toi et le courage pour voir ce qui dans nos vies nous empêche de témoigner de toi. Seigneur, que nous soyons des dignes dispensateurs de la parole de Dieu à travers nos vies. Seigneur, qu'elle soit vraie dans nos vies, qu'elle soit vraie au quotidien, Père. Nous sommes liés par beaucoup de choses et en même temps, nous prions à toi. Père, tu n'es pas un Dieu injuste. Tu es un Dieu bon. Tu es un Père aimant. Tu veux notre vie, tu veux notre progrès. Tu voudrais que nous puissions porter du bon fruit. Celui-là qui plaît à ton cœur. Celui-là que tu attends de chacun de nous. Parce que tu nous as lavés, tu nous as purifiés. Ton sang, Papa, n'est pas comme le sang des boucs. C'est un sang qui libère. C'est un sang qui purifie. C'est un sang, Papa, qui redresse. Seigneur, nous avons été lavés, Père. Seigneur, nous ne voulons plus ramener, Seigneur, ce qui n'est pas de toi. Nous ne voulons pas amener, Seigneur, ce que tu ne nous as pas donné, ce que tu ne nous as pas montré, ce vers quoi tu ne nous as pas envoyé. Nous ne voulons pas nous diriger. Père, nos faiblesses sont là, visibles. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Tu dis, c'est quand nous aurons porté de bons fruits. Alors là, Seigneur, tout ce que nous demanderons, Seigneur, après que toi, tu nous aies émondés, toi, l'Éternel, tu nous l'accorderas. Seigneur, ta parole, elle est vraie. Ta parole, Seigneur, elle a besoin d'être ancrée en notre cœur. Pour que, Seigneur, nous ne brûlons pas les étapes. Pour que nous acceptions la direction du Saint-Esprit dans nos vies. Pour que nous acceptions, Seigneur, que tu viennes façonner chacun de nous. Père, je n'ai pas à résister. Ouvre encore mes yeux sur ce qui demeure encore obscur. Ouvre les yeux de mon frère et de ma sœur sur ce qui demeure encore ténébreux devant nous. Père, tu es la lumière qu'elle luise pour chacun de nous. Qu'elle nous éclaire encore tous les jours et nous donne d'être différents de ceux-là qui ne te connaissent pas. Père, que disant que tu es notre Dieu, que nous-mêmes, Papa, nous voyons ta présence, que nous voyons tes œuvres grandes manifestes. Papa, que nous ne soyons pas toujours démunis face aux situations que nous rencontrons, mais que nous puissions te laisser intervenir. Parce que tu nous as placés là pour être des instruments par qui tu vas passer pour parler de toi encore en ce siècle présent, tel que tu l'as fait avec nos aînés dans la foi. Seigneur, ces anciens, ces hommes, ces femmes, comme le frère l'a si bien dit, l'apôtre Paul, quand nous voyons son témoignage, nous comprenons, Seigneur, vraiment combien cet homme s'était abandonné à toi, Seigneur, et tu as pris le contrôle de sa vie et tu l'as puissamment conduit. Nous avons aussi besoin de tes services. Tu as besoin de nous, Seigneur, ce siècle présent. Aide-nous, Seigneur, à mettre de côté
ce qui ne contribue pas à notre épanouissement spirituel, tout ce qui nous retient en arrière et nous empêche de vivre la véritable foi chrétienne, la véritable vie en Christ. Seigneur, nous voulons manifester les œuvres, le caractère du véritable disciple. Nous voulons nous attacher toujours à tes préceptes. Nous voulons toujours recevoir et que cette parole porte du bon fruit en nous. Seigneur, viens faire grâce. S'il y a quelque chose à nettoyer en nous, Père, viens enlever. De sorte que quand ta parole pénètre nos cœurs, Seigneur, qu'elle nous donne nos ailes nécessaires, Papa, pour combattre le bon combat de la foi. Seigneur, pour dire non, Seigneur, aux œuvres infructueuses. Parce que tu nous dis que tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Seigneur, il y a ces choses qui viennent encore nous empêcher, Seigneur, d'avancer léger. Oh, tu veux que nous puissions grandir, payant le temps pour toutes choses, que nous puissions saisir, Seigneur, le temps qui est le nôtre. Papa, les grâces que tu nous donnes jour après jour, parce que jour après jour, tu agis. Jour après jour, Père, tu veux nous voir, Seigneur, à l'écoute, attentif à la voix du Saint-Esprit. Père, parle encore et que cette parole pénètre nos cœurs, nos sens, Seigneur, qu'elle renouvelle, Père, nos pensées, qu'elle renouvelle toutes choses en nous, pour que nous puissions nous disposer corps et âme à esprit à l'obéissance, à l'observance de ta parole. Père, béni sois-tu pour chacun de nous qui entendra cette parole, Seigneur, qu'elle porte du bon fruit en nous et qu'elle nous donne, Seigneur, de nous réveiller, Seigneur, de nous réveiller de toute tiédeur, de tout sommeil, Seigneur, pour agir en victorieux devant toi, parce que tu es devant et tu nous conduis. Sois honoré, sois béni, Père, pour la gloire, pour la grâce que tu nous donnes d'entendre ces paroles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais lire une portion de la parole de Dieu. Je ne vais pas la commenter, parce que c'est un sujet de prière pour moi-même personnellement. Donc je ne vais pas commenter, c'est par rapport à ce que le frère a reçu et qu'il a partagé avec nous. C'est pour mettre la parole de Dieu dessus, afin que cela puisse nous aider. Donc on a bien compris, la foi c'est un niveau, mais avant même la foi, déjà il y a un préalable que le Seigneur a posé, c'est le renoncement à soi-même. Quand je lis dans ma version ici, il y a une traduction qu'ils ont mis là. Je vais lire déjà le verset et puis je vais vous lire un peu comment ils ont traduit dans ma Bible ici. Dans Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et renoncer à soi-même, se charger de sa croix et suivre le Seigneur. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque la perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Ce sont des passages de méditation que je donne, je ne vais pas commenter comme j'ai dit. Donc ici, dans ma version, qu'il renonce à lui-même, ils ont traduit ça littéralement, donc ils font une traduction littérale et ils traduisent ça en qu'il se renie lui-même.
qu'il se renie lui-même. Hein? C'est lui second toujours, mais c'est version colombe, mais avec les... Enfin, il y a des mots sur lesquels ils ont mis des annotations là. Donc, qu'il renonce à lui-même. Ils ont traduit en bas et quand ils me disent c'est traduction littérale, qu'il se renie lui-même. Donc après, il y a aussi Luc 14. De grandes foules, Luc 14 à partir de 25. Luc 14 à partir de 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Le Seigneur pose ce qu'il y a avant comme une condition pour être son disciple. Donc, on peut voir qu'il y a la foule et il y a le disciple. Ensuite, il dit au verset 27, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. » Ça déjà c'est suffisant. Amen.
Et quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous le suiviez. Donc, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Amen. Amen. Je ne sais pas, ils sont encore de l'autre côté. Il m'a dit on part. Et on est parti. Et je me suis relevée. Donc, c'est comme si dans le rêve, je suis partie à l'autre en partie et les deux autres sont restés. Je ne les ai pas vus parce que quand ils ont passé le foyer, ma fille était déjà totalement affaiblie. Je ne sais pas si ça. Je savais que j'ai fait, ça fait 1 mois. Et je me suis dit que je devais partager, mais je crois que le dimanche, là, c'était la période où le frère était malade, on n'était pas venu. J'ai dû oublier, mais quand je me disais encore une semaine, le Seigneur m'a encore repassé ça comme ça dans la tête et je me suis dit, je vais partager avec vous. Je voulais dire. Oui, Je voulais dire quelque chose par rapport à toutes ces paroles, c'est que vous savez, lorsque le Seigneur avait pris le peuple d'Israël, le peuple d'Israël ne s'était pas retrouvé en Égypte de manière, comment je peux dire ça? En fait, c'est un peuple que le Seigneur a aimé, qu'il aime toujours, et que le Seigneur lui-même était en train de conduire. Et il les conduisait pour les amener justement quelque part. Il avait un plan pour ce peuple. Il a toujours un plan pour ce peuple jusqu'aujourd'hui. Et ce peuple recevait beaucoup de choses du Seigneur et on a vu comment le Seigneur lui-même a conduit avec l'histoire de Joseph, comment cela s'est passé, comment le peuple s'est retrouvé en Égypte en captivité, toutes les souffrances qu'ils ont endurées là. Et puis à un moment donné, le Seigneur a suscité encore Moïse. Mais lorsque Moïse même arrive, le temps que le Seigneur avait déjà prévu pour que le peuple d'Israël
reste en captivité était pratiquement à son terme. Et donc Moïse arrive, Moïse vient, le Seigneur le mandate d'aller sortir ce peuple d'Israël pour aller l'adorer dans le pays qu'il avait prévu. Et donc, ce peuple doit traverser maintenant ce désert, il doit traverser toutes ces étapes. Mais en traversant toutes ces étapes, le peuple d'Israël savait qu'il avait un Dieu. Il savait qu'il y avait le Dieu, le véritable. Il y avait le véritable Dieu. Et puis, à un moment donné, je ne sais pas si on peut dire, se lassait de ce Dieu. Donc, il voyait des choses qui se passaient autour de lui et il y avait une certaine inquiétude qui les habitait. Voilà pourquoi à un certain moment, ils vont pleurer même la nourriture qu'ils mangeaient en Égypte et tout, et tout, et tout. Mais ce que le Seigneur donnait un enseignement à ce peuple. Je crois, il y a un verset où le Seigneur dit que c'était pour qu'ils apprennent à l'adorer. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient du verset. Exode 1. Je cherche le verset où le Seigneur dit que le peuple doit apprendre à l'adorer. Concernant le peuple d'Israël. Un verset qui parle de ça. Donc le Seigneur voulait que le peuple d'Israël puisse aller l'adorer dans le désert. Mais il manquait à ce peuple-là vraiment l'assurance et la confiance à ce Dieu qui le conduisait. Et donc, le Seigneur va prendre ce peuple, il le met dans le désert, et le peuple va passer 40 années dans le désert, juste parce qu'ils doivent aller adorer le Seigneur. Le chemin va être très long pour qu'ils y arrivent. Et ce que le Seigneur voulait, c'est que ceux qui ont vu tout ce que le Seigneur a fait, tout ce que le Seigneur avait accompli, qu'ils puissent avoir
cette assurance et continuer toujours à reconnaître déjà les bienfaits que le Seigneur leur a fait et pouvoir l'adorer vraiment de tout leur cœur. Donc le Seigneur voulait enlever les craintes qu'il pouvait encore avoir dans le cœur du peuple d'Israël. Il y a beaucoup de craintes qui peuvent nous habiter. Il y a beaucoup de craintes qui peuvent nous habiter. Si je parle de tout ceci par rapport à tous ces messages qui nous sont parvenus, c'est que nous devons savoir une chose. L'assemblée des saints. L'assemblée des saints. Qui conduit l'assemblée des saints? C'est Jésus-Christ qui conduit l'assemblée des saints. Donc, s'il y a des ténèbres qui arrivent, ce n'est pas à nous de craindre les ténèbres. Ce n'est pas à nous de craindre les ténèbres. Il faut bien qu'on soit conscient de cela. Nous ne devons, parce qu'on peut commencer à se soupçonner, qui est même en train de prendre le chapelet, qui est même en train de prendre, ne soupçonnons personne. Ça risque d'être une ruse du malin. Ne soupçonnons personne. La seule chose, continuons à adorer le Seigneur. Prions beaucoup. Continuons à prier. Parce que tout cela peut arriver pour vraiment nous amener davantage à nous consacrer au Seigneur. Que je ne compte pas sur mes yeux de la chair. Quand le frère Bayon vient même s'asseoir, je fais ça. Est-ce qu'il n'y a pas de chapelet là-bas? Je regarde quand mon frère va ouvrir le sac. Est-ce qu'il n'y a pas une pièce de pile là-bas dedans? Je commence à regarder. Et ça, si on arrive à ce niveau, c'est qu'on se serait loupé dans ce que le Seigneur veut faire. Le Seigneur veut sauver des âmes. Si dans le message que le frère Dachel a donné, la pièce, elle est tombée, ce n'est pas quelqu'un qui a enlevé la pièce de la main. Dans l'église, Dieu conduit toutes choses. Même quand on nous partage un message, Dieu sait pourquoi est-ce que ce message est arrivé. Qui est-ce que ce message doit nourrir à 100%? Qui doit être nourri par ce message à 10%? Qui doit être nourri par ce message? Tu peux juste dire une seule parole. Et ce n'est que cette parole qui était pour moi dans tout un message peut-être de 3 heures de temps. Juste une parole qui a duré peut-être 1 seconde ou 2 secondes. Ce n'est que ça qui était pour moi. Le reste, c'était peut-être pour ma soeur Cynthia, 5%, pour mon frère Blanchard, 80%, pour tel autre. Donc, laissons vraiment le Seigneur nous conduire. N'ayons aucune crainte. N'ayons pas de panique. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyons seulement au Seigneur Jésus, que c'est lui le Tout-Puissant. Parce que là où l'Esprit de Dieu est, là est la vérité. La vérité. Et qui dit vérité, dit lumière. Amen. On ne peut pas éteindre la lumière. Comme la sœur disait que ils ont éteint une lumière physique, mais la lumière spirituelle venait et qui éblouissait au point où eux-mêmes, ils ne savaient comment l'éteindre. Le seul moyen d'éteindre, c'était de tuer la sœur. Malheureusement, si vous tuez même la chair de la sœur, son esprit, il va toujours être vivant. Donc vous ne pouvez pas arrêter la lumière. Si les ténèbres arrivent, quelqu'un a peut-être un fardeau, quelqu'un a quelque chose qui le tient. Je vous assure, il y a beaucoup de personnes ici dehors qui ont fait des incantations, qui se sont engagés dans des choses où eux-mêmes aujourd'hui ne savent plus comment s'en débarrasser. Amen. Vous pensez que ces personnes iront où? Il
faut bien qu'elles arrivent à l'église. Amen. Il faut bien qu'elles rencontrent les saints. Et que ces œuvres des ténèbres se dévoilent. Quand elles vont se dévoiler, comment je vais me comporter? Est-ce que je vais commencer à craindre ce frère ou cette sœur? Quelle attitude je vais adopter? Si le Seigneur nous prépare à tout cela, c'est vraiment pour que nous nous préparons à savoir que nous avons un travail à faire, déjà par moi-même, parce que si je vois effectivement quelqu'un qui fait des incantations à côté de moi, et que je n'ai pas déjà cette assurance même là que je ne dois pas avoir peur de quelqu'un, d'un marabout. Si un marabout entre maintenant ici, est-ce que tu accepteras qu'il s'asseye à côté de toi? Il a ses trucs, ses courriers et tout. La première chose sera, Maman So, viens enlever d'abord l'enfant. Tu l'amènes là-bas. Moi-même, je n'ai pas encore subi, mais je préfère qu'on préserve l'enfant. C'est pour ça qu'on doit prier. Pour compter vraiment sur Dieu. Comptons sur Jésus-Christ. Quand on regarde dans Acte 8, lorsque Simon le magicien s'était converti, Simon, on savait que c'était un magicien. Donc, si ce marabout qui est là au milieu de nous arrive, il vient, il s'assoit, il vient aujourd'hui, il écoute la parole de Dieu, il ne s'engage même pas, il reste là. La deuxième fois, il revient, il s'assoit, allez voir tout le monde. Est-ce qu'il est même converti? Pourquoi il vient même souvent là pour écouter? Qu'est-ce qu'il regarde même? Non, moi je reste d'abord à la maison avec mes enfants. Frère, vas-y. C'est toi que le Seigneur a appelé pour... Vas-y. Moi je reste à la maison avec mes enfants. Mes enfants ne partiront pas là-bas. Tu vas me dire si ce monsieur était venu. J'arrive, on partage la parole de Dieu. Le monsieur était là. Il était là, oui. La semaine prochaine aussi, je ne viendrai même pas. Finalement, ce monsieur vient. Il est là et aujourd'hui, il vient peut-être jusqu'avec les scories. Demain, il vient avec toute sa tenue et un chasse-mouche. Il s'assoit. Et on commence à remarquer que, au fur et à mesure que le temps passe, il nous apporte toujours de nouvelles choses, peut-être avec une petite boîte qu'il pose là. Imaginons un instant que ce ne soit pas un marabout, mais que ce soit quelqu'un qui vient juste s'asseoir pour voir que c'est quelqu'un que le Seigneur a envoyé pour voir ce qui effectivement disent tous les jours de leur bouche que non, je ne crains pas le diable, je ne crains pas parce qu'il ne peut rien me faire, je ne crains pas les marabouts, je ne crains pas ceci. Mais on va voir comment les gens vont commencer à diminuer. Il restera peut-être 3 personnes. Et le jour où il y a 3 personnes, il arrive donc et dit, mes frères, je suis un serviteur de Dieu. Je voulais voir ceux qui croient réellement à Dieu. Quand on appelle dans la sœur, ma sœur, est-ce que tu sais que c'est un frère bien converti? Il nous a montré les témoins, il nous a donné le témoignage de sa vie, ce qu'il a fait. Ah bon, gloire à Dieu. Quel Dieu tu vas dire gloire à Dieu? Pourtant, si je prie, je sais que là où nous sommes, il y a la lumière qui est là. Ce n'est pas la lumière physique, la lumière spirituelle. Rien ne peut être caché. Prions que toutes ces personnes-là puissent être délivrées des œuvres des ténèbres. Simon le magicien était avec ses frères jusqu'au moment où on a compris qu'il y avait de la cupidité dans son cœur. C'est l'Esprit toujours qui a révélé cela. On n'a aucune force. Notre force, c'est Jésus-Christ. Comptons sur Jésus-Christ. Donc, n'ayons pas peur de tout ce qui arrive, mais avançons encore davantage dans la prière. Préparons-nous encore davantage à mener ce combat par l'esprit, non pas par la chair. Ne soupçonne pas ton frère, ne soupçonne pas ta soeur. Continuons à avancer, continuons à nous aimer les uns les autres. Donc, je voulais lire l'histoire de Simon le magicien. Je ne vais pas prendre la Bible. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Ces choses-là sont déjà arrivées au milieu de nous plusieurs fois. Certains ont été troublés, mais je pense que ça a permis, ça devrait avoir permis qu'on soit plus mature par rapport à ça maintenant. Savoir que c'est Dieu qui conduit, c'est Dieu qui éclaire, c'est Dieu qui dirige. Ce n'est pas plus l'église de quelqu'un, c'est l'église de Dieu. Amen. Bon, il y a quelque chose que, quand on avait commencé à prier, en début, dans la prière du frère Georges, j'avais retenu quelque chose que je n'ai pas compris, ou j'ai mal compris ça. C'est quand il a dit, comment pouvons-nous être opposés à l'esprit qui est en nous? Bon, si c'est lui qui l'a dit, c'est qu'il est bien placé pour nous expliquer. Parce que quand il priait, j'ai entendu ça, et je suis resté bloqué sur ça, pour chercher à comprendre l'esprit qui est en nous. Comment pouvons-nous être opposés à cet esprit? Si tu peux nous expliquer ça un peu, ça va. Ça veut dire que je m'oppose à l'esprit qui est en moi. Donc, c'est... Ça veut dire que quand je lis la parole de Dieu, mais je ne mets pas cette parole de Dieu là en pratique, parce que la parole de Dieu, elle habite en moi, par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Donc si je lis la parole de Dieu, je vois que je dois, voici ce que la vérité, voici ce que Dieu attend de moi, et je ne le fais pas. Ça veut dire que je m'oppose à l'Esprit, ça veut dire que je ne marche pas à la chair, en fait. Maintenant, il y a une chose, c'est que quand on est serviteur de Dieu, que quand aujourd'hui on est ensemble, demain on peut se retrouver ailleurs, où le frère Georges ou le frère Blanchard ou qui que ce soit ne soit pas là, et que on se retrouve devant des fidèles à peine convertis. Quand ils posent cette question-là, j'aimerais bien avoir le verset qui parle de ça, qui explique. Paul a dit. Parce que quand j'ai écouté ça... Excusez-moi s'il vous plaît, nous sommes dans l'Assemblée des Saints. Le frère Franck a posé la question à un frère. Et il se trouve que c'est même ce frère-là qui a parlé de ça. Donc, les sœurs, vous voyez pourquoi Dieu demande aux sœurs de cette terre? Vous avez vu? Parce qu'il nous connaît. Aucun des frères ici n'a parlé. Pourtant, je pouvais expliquer ça de A à Z à Franck. Je suis sûr que frère Dachel peut expliquer ça. De A à Z, peut-être Blanchard même peut expliquer ça. Mais on se tue. Parce que celui qui a parlé de ça, il est là. Et lui-même d'ailleurs, il a dit qu'il est à même de bien expliquer le fond de sa pensée. Merci frère. Et donc pour compléter cela, j'ai trouvé un verset, mais en fait je doute si ça correspond à son esprit. Parce que je ne veux pas me retrouver un jour en tant que serviteur et bloqué par une explication dans ma prière que j'aurais peut-être tenu des paroles comme ça et je n'aurais pas le verset qui complète cette prière. Donc c'est pour ça que quand il faisait ça, j'étais là, je cherchais jusqu'à je suis tombé sur Galates 5, versets 16 à 17. Donc si on peut lire ensemble pour voir si ça correspond à la prière qu'il a dite. Si quelqu'un peut nous lire ça pour nous tous. Galates 5, versets 16 à 17. Je lis la parole du Seigneur. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez.
Jusqu'au verset combien? Verset 17. Jusqu'au verset 17. Amen. Amen. Donc, je demande si ce verset-là correspond à la prière que tu nous as donnée. Ça rentre dans le même sens. Parce que, effectivement, lorsque, pour compléter ce verset, dans Romains. Romains chapitre 7. Lis le verset 14 au verset 16. Verset 14. 14 à combien? 14 à 16. Je lis la parole du Seigneur. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Amen. Donc, tu vois que quand on devient un enfant de Dieu, le Seigneur vient nous donner son esprit et nous appelle maintenant à nous laisser conduire par son esprit. Ça veut dire que quand je lis la parole, et comment je vais être conduit par l'Esprit de Dieu? L'Esprit est là pour me conduire dans la vérité. C'est ce que le Seigneur nous a dit, que le Saint-Esprit vient pour vous conduire dans la vérité. Donc lorsque je reçois le Saint-Esprit me conduit dans cette vérité. Et pour connaître la vérité, je dois lire, méditer la parole de Dieu. Donc l'Esprit m'a conduit à comprendre maintenant les Écritures. Tu vois, je comprends les Écritures. Et au lieu donc d'accepter ce qui est... Donc, Dieu m'a donné l'Esprit, le Saint-Esprit. Dieu a déposé sa parole parce qu'il dit que toute Écriture est inspirée de Dieu pour nous enseigner, pour corriger, pour faire... Bref, dans 2 Timothée 3,16, il le dit dedans. Et donc, Dieu me donne le Saint-Esprit, je reçois le Saint-Esprit, il me donne la parole, je lis cette parole. Donc, tu vois que Dieu a continué à faire tout ce qu'il fallait pour que je sois parfait dans ma marche. Tu vois un peu? Mais je lis cette parole, je reçois la parole et je dis que non, cette parole-ci, elle est dure, je ne peux pas faire cela. Ou que même, parce que quand on dit même dur, dur c'est à des niveaux et des niveaux. Tu peux voir des choses simples, basiques, que tu lis dans la parole de Dieu, mais tu vis autre chose. Ça doit créer la tristesse dans le cœur d'un enfant de Dieu. Et ça doit l'amener à comprendre qu'il a un problème. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le problème, ce n'est pas la parole de Dieu. Le problème, c'est moi-même. Est-ce que tu comprends? Oui. Le problème, c'est moi-même. Donc, c'est moi maintenant qui devrais déjà prendre l'engagement que, lui, Seigneur, l'Esprit, c'est toi qui me l'as donné. Cette parole, c'est toi qui me l'as donnée. Et tu as dit que je dois être conduit par cette parole. Seigneur, j'accepte que ta parole me conduise. Tu vois? Et ça, c'est un engagement que nous voulons fuir. Oui, nous voulons fuir cet engagement. Que Seigneur, je laisse ta parole me conduire. Nous voulons fuir cela. Pourtant,
si le Seigneur dit qu'il recherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, je ne peux pas adorer le Seigneur en esprit et en vérité en laissant la parole de Dieu de côté. Je suis loin de là. Parce que adorer le Seigneur, ce n'est pas seulement louer le Seigneur. Le Seigneur même nous dit déjà que celui qui m'aime garde mes commandements. Je ne peux pas adorer le Seigneur parce que si j'adore quelqu'un, ça veut dire que je dis à cette personne-là que je t'aime. Je lui montre vraiment que je suis en train de t'aimer. Même ma sœur Aïcha, quand le soir tu viens avec un petit paquet, tu dis, maman, je t'aime tellement, j'ai encore vu ceci que je viens te donner. Tu vois, c'est parce qu'il y a l'amour que je dois adorer le Seigneur. S'il n'y a pas l'amour, je ne peux pas adorer le Seigneur. Or, l'amour du Seigneur, le Seigneur sait que je l'aime si je garde ses commandements. Donc, si je lis les commandements du Seigneur, je vois ce que le Seigneur attend de moi et je ne le fais pas. C'est que je suis en train de m'opposer à l'esprit qui est en moi. Ça veut dire que je vis autre chose que la véritable vie du disciple que je dois vivre. Donc ça doit vraiment m'attrister beaucoup, ça doit beaucoup m'inquiéter. Chaque enfant de Dieu doit être inquiet quand il voit cela. Pourtant, le Seigneur a tout prévu. Le Seigneur il a tout préparé pour son peuple. C'est pour ça que on disait tout à l'heure que quand on voit l'apôtre Paul, c'était un homme. Hein, mes frères, c'était un homme. Mais il s'est sacrifié pour l'évangile en disant oui au Seigneur. Celui-là englobait tout. Tous les sacrifices qui devaient. Mes frères ont parlé tout à l'heure. Qui a dit un sacrifice qu'il fallait offrir dans le message que les uns et les autres ont reçu, que soit il fallait offrir un sacrifice. Non, c'est le frère qui parlait du sacrifice, je ne sais plus qui. Au début, c'est le frère Alain qui a parlé du sacrifice des insensés. Donc, toutes les souffrances, tu ne peux pas faire un sacrifice. Quand on dit sacrifice, c'est que il y a quelque chose de chair. J'ai sacrifié ceci. Donc ça m'a coûté quelque chose. Mais nous voulons aimer le Seigneur sans que cela nous coûte. Sans que cela nous coûte. C'est comme ça que nous voulons aimer le Seigneur. Mais est-ce que le Seigneur, en nous aimant, cela ne lui a rien coûté? Ça lui a coûté sa propre vie. Est-ce que tu es aujourd'hui capable, comme on dit souvent, j'ai donné ma vie au Seigneur. Quelle vie tu as donnée au Seigneur? Hein? Je vais à l'église tous les jours. J'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur. Mais quand tu regardes dans ta propre vie, est-ce que tu l'as vraiment donné au Seigneur? Ou tu dis, je suis en train de vouloir donner ma vie au Seigneur? Tu es déjà en train, à pied et poing, lié avec le Seigneur, mais tu continues à dire, j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais quand tu t'arrêtes, tu regardes. Non, en 2010, j'avais donné ma vie au Seigneur. Donc aujourd'hui, tu ne donnes plus ta vie au Seigneur. Tu as donné ta vie au Seigneur pour qu'on te baptise. Dès que tu es sorti, tu as retiré encore ta vie. Tu as fait maintenant ce que tu veux. Non. Ma vie appartient à Dieu. Ma vie appartient à Jésus-Christ. Tu as donné ta vie au Seigneur. La question qu'on doit donner, est-ce qu'aujourd'hui tu la donnes encore? Si c'est hier que tu as donné, est-ce qu'aujourd'hui tu l'as retirée? Est-ce qu'elle t'appartient? Toi-même tu peux savoir si aujourd'hui tu as déjà retiré ta vie de là où tu l'avais donnée. Est-ce que tu l'avais donnée simplement le jour du baptême? Beaucoup d'entre nous ont retiré cette vie du Seigneur. Et ça reste un souvenir. J'avais donné ma vie au Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur en 2013. Le Seigneur, lui, quand il a donné sa vie, c'était définitif. C'était pour l'éternité. Et il a dit, tout est accompli. Est-ce que moi aussi,
aujourd'hui en disant que j'ai donné ma vie au Seigneur, est-ce que tout vraiment a été accompli comme le Seigneur l'avait dit? Parce que quand je dis tout est accompli, moi qui suis aujourd'hui en train de m'engager avec le Seigneur, quand je dis tout est accompli, c'est que ma vie ne m'appartient plus. Tout est accompli. Seigneur, tu as dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Qu'est-ce qu'il y a dans cette croix? Le renoncement. Hein? Le renoncement. Les épreuves. Non, il a d'abord dit qu'il renonce à lui-même. C'est la première chose. Qu'il se charge de sa croix. Le contenu de ta croix, c'est donc quoi? Je suis que ce n'est que les épreuves. La chair. Bon, vous avez dit les épreuves, allons un peu dans les épreuves. Tu apprends que le frère Georges est souffrant. Est-ce que c'est une épreuve? Hein? Ce n'est pas une épreuve. Parce que ce que je sais, c'est quoi? C'est que je dois aller rendre visite au frère Georges. C'est un sacrifice, vous voyez. Donc ce n'est pas une épreuve. Donc dans cette croix-là, peut-être que j'avais moi-même mon programme d'aller, je ne sais où, d'aller faire une partie de football avec mes amis, où j'avais ceci à faire, où j'avais même quelque chose. Mais le frère Georges est malade. Là, j'ai un choix. Tout est accompli. Hein? Tout est accompli. Ça veut dire que, mes frères, la parole de Dieu, elle est difficile. Hein? Nous prenons seulement ça à la légère comme ça. Mais quand tu commences à creuser dans la parole, renoncer à soi-même. Merci frère, parce que tu nous as demandé de méditer dessus. Renoncer à soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire renoncer? Je renonce à ceci. Ça veut dire que je prends. J'abandonne. Donc, est-ce que je vais, en renonçant, est-ce que je dois contrôler maintenant qui vient prendre ça? Si je contrôle, c'est que je n'ai pas renoncé. Hein? Au village, il y avait quelque chose qu'on faisait souvent. C'est des mamans à une époque qui faisaient ça. Quand tu passes au village, il y avait des étalages. Et dans ces étalages-là, on apportait souvent soit la banane, on pose là. Ou on prend les fruits, on pose. C'est que tout ce qui passe, les voyageurs, les gens qui marchent à pied, quand celui-là est fatigué, s'il a faim, il vient, il cueille un doigt de banane pour prendre des forces et il continue. Toi qui as posé, tu ne sais même pas si c'est fini ou si ce n'est pas fini. Le soir, tu fermes ta maison, tu dors tranquille. Le passager, le passant dans la nuit, si c'est que là-bas, il y a la maman là-bas qui dépose souvent les choses. Il va aussi, il regarde. Ah, il y a quoi aujourd'hui? Il y a la banane. Il prend son doigt de banane, il continue. Personne ne te demande pourquoi tu as pris. Tu avais faim, tu es venu, tu es mal. Là, tu as renoncé à ça. Je renonce à ma propre vie. J'ai renoncé à ma propre vie. Si c'est Blanchard qui doit venir prendre une partie de cette vie que j'ai renoncé, je n'ai plus à contrôler. Ça veut dire que le temps que j'ai, parce que quand je renonce à ma vie, il y a le temps qui est là-dedans. Donc le temps que je dois consacrer à Blanchard, ce n'est plus à moi de contrôler le temps que je dois donner à... Est-ce que c'est Dieu qui envoie Blanchard pour prendre une partie de ce temps? Dès qu'il arrive, je dis, Seigneur, j'ai renoncé, tout a été accompli, le temps ne m'appartient plus, la vie ne m'appartient plus, j'ai donné ma vie à Jésus. Quand aujourd'hui, donc, je vois Blanchard, après, je dis, non, frère, tu sais quand même qu'il est tard, non? Frère, regarde, Maman So, elle est déjà couchée, ça fait longtemps. Frère, bon, on va continuer demain. Est-ce que j'ai renoncé à ma vie ou j'ai dit que dans mon temps, il y a Maman So qui a quand même 80%? Non. Là, je dis donc, j'ai donné ma vie à Jésus, mais une partie à Maman So. Là, c'est clair. C'est vrai que c'est le Seigneur qui m'a donné Maman So, mais Seigneur, le temps que tu permets que je consacre à Maman So, c'est lequel? C'est lui qui doit me dire. Et tant
même que les personnes qui doivent occuper ce temps, prendre ce temps, sont encore disponibles. Non, je n'ai pas à prendre, à dire non, c'est bon là, c'est bon, arrêtez comme ça. Là, c'est pour Maman So. Non. Là, c'est que je n'ai pas renoncé. Je n'ai pas renoncé à ma vie. Je suis encore en train de contrôler. Je suis encore en train de faire des agendas pour ma vie. Parce que quand je m'arrête là, je dis, non, dans 2 semaines, il faut quand même que j'aille voir mon beau-frère à Clermont-Ferrand. On doit manger quand même un bout. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je mets 2 semaines, je bloque. Dans 3 semaines, je dois aller à tel endroit. Bon, dans 2 semaines, il y a une situation qui se présente. Où Dieu m'attend. Je vais faire comment? J'ai déjà donné rendez-vous à mon beau-frère. Lui, c'est un païen. Il ne connaît pas le Seigneur. Donc, quand je vais lui dire que frère, je devais aller rendre visite. Mais attends, Georges, il faut quand même arrêter. Tu crois que ce n'est que ça que tu as fait? Tu as quand même donné ta parole. Et donc, il faut tenir à cette parole. Non. Dieu, lui, c'est à Dieu que j'ai donné ma vie. C'est à Dieu que j'ai donné mon temps. Comment je dois faire? C'est tout ça, renoncer à sa propre vie. Renoncer à ça. Est-ce que je vis dans cela? C'est là tout le problème. Est-ce que je vis cela? C'est pour ça que le Seigneur a dit que celui qui est né de Dieu est comme le vent. Il ne sait d'où il vient, ni d'où il va. Puisque le vent, c'est Dieu qui a créé le vent. Et il conduit le vent, arrête un peu le vent quand le vent est en train de souffler. Va arrêter le vent. Tu te mets comme ça, il passe dessus, il passe là-bas, tu ne peux pas le maîtriser. C'est comme ça que celui qui dit j'ai donné ma vie à Jésus, c'est comme ça qu'il doit être. Oui, en fait, c'est comme le frère l'a dit durant le message quand je parlais de renoncement. Ma tête était plutôt à autre chose. C'était plutôt dans la parole d'Apocalypse qui disait que malheur à celui qui retranche ou bien qui ajoute une parole de la prophétie et tout. Et donc, j'étais un petit peu perturbée, mais même depuis que je suis arrivée ici, plus quand tu parlais de renoncement. Et je me demande à ce moment quel est le lien entre ce que tu disais et je vois un peu le lien, mais je ne sais pas si c'est exactement ça, le fait de ne pas s'engager. Est-ce que c'est, c'est-à-dire de vivre une partie de la parole, de ne pas se laisser imprégné, de ne pas vivre entièrement la parole? Est-ce que c'est un peu couper la parole, comme il dit, retrancher? Et ça me revient, je ne vois pas exactement quel est le lien par rapport à... C'est bien comme tu as posé la question. Merci beaucoup. Je vais t'aider à bien comprendre. C'est que la parole de Dieu, nous ne devons pas déjà la sélectionner. La parole de Dieu est entière et nous devons prendre la totalité de la parole de Dieu. Qu'est-ce que généralement je vais sélectionner dans la parole de Dieu? Je vais sélectionner les miracles. Je vais sélectionner la puissance de Dieu. Je vais sélectionner les dons spirituels. Je vais les sélectionner. Même quand nous disons que les bienfaits de Dieu sont énormes. Les épreuves sont aussi des bienfaits de Dieu. Puisque le Seigneur dit que les épreuves sont là pour travailler notre patience et tout. Il en parle. Donc c'est moi qui ai une mauvaise définition des bienfaits de Dieu. J'ai une mauvaise définition des bienfaits de Dieu. Quand nous disons que nous renonçons à nous-mêmes, c'est que je dois voir une différence. Est-ce que le païen renonce à lui-même? Non. Le païen ne renonce pas à lui-même. Du tout, le païen ne renonce pas. Regardons un peu l'attitude que nous avons souvent. J'arrive à un endroit. J'avais rendez-vous à 10h. Je suis dans mes joies. Je me retrouve à un endroit où il faut... où on doit me recevoir. Je vois un païen qui se bouscule aujourd'hui. J'étais en train, je suis allé faire les courses. Et je vois un monsieur, il arrive, il dit, il y a une dame qui était en train de payer et elle avait des difficultés à retrouver la monnaie. Elle n'avait pas suffisamment d'argent. Elle voulait donc qu'on supprime quelques courses dans
Et le monsieur, madame, vous n'allez pas nous perdre le temps là à cause si vous n'avez pas l'argent, vous quittez et tout et tout. Le monsieur était derrière moi. Après, on met la dame de côté. Le monsieur me dit, allez-y. J'ai dit non, allez-y. Et au moment où il allait, l'autre caisse se libérait. Je suis allé dans cette caisse, j'ai payé le premier avant lui. Donc, c'est que souvent on arrive et dans des situations où nous sommes vraiment, où je dois avoir absolument un service quelconque, je vais me comporter là comme si j'étais loin d'être un enfant de Dieu. De sorte que si quelqu'un arrive et qu'il va scanner un peu dans le comportement de ceux qui sont peut-être à la queue, ceux qui sont en train de... Il scanne. Il va scanner sur toi, rien ne lui montre que tu es un enfant de Dieu. Il regarde, il va jusqu'au bout. Il ne voit personne. C'est quand maintenant tu es servi que tu dis, oui, madame, vous avez besoin d'un rendez-vous, d'un renseignement. Parce que je suis déjà satisfait. Pourtant, si avant d'être satisfait, je me souviens toujours que non, même là où je suis là, Dieu sait que je suis là. Le service qui doit m'être rendu, Dieu sait ce que ce service-là contient. Je vais nous raconter une histoire. J'étais parti un jour à la préfecture. J'arrive à la préfecture. Il fallait s'aligner à 5 h du matin. Je suis arrivé. J'attendais. 5 h. 8h30, on a ouvert. Quand on ouvre maintenant la préfecture, les gens courent. On entre. Et il y avait un problème, c'est que nous avons changé de préfecture, et ils ne nous avaient pas avertis, ne nous avaient pas informés à temps. Donc, nous sommes arrivés là-bas, là où on avait l'habitude d'y aller. On nous a dit non, on ne vous reçoit plus ici, allez dans l'autre préfecture. Maintenant, j'arrive dans l'autre préfecture, c'est de ça que je suis en train de vous parler. On présente donc le rendez-vous de l'ancienne préfecture où on était. Alors elle nous dit, mais non, on ne peut pas vous recevoir. Néanmoins, elle nous met de côté. Elle met tout ce qui était dans ce cas, elle met de côté. Et puis donc, quand elle finit, elle était nombreux. Les gens comme non, mais madame, nous on ne peut pas accepter des choses comme ça. Comment vous avez changé de préfecture et tout. Je suis resté. Je me disais, Seigneur, si tout ceci arrive, tu sais ce qui doit être fait. Tu sais ce qui est bien. Il n'y a que ta volonté qui doit s'accomplir. Donc les gens ont même commencé à dire, non, ici on essaie, on ne peut pas trouver de rendez-vous. Et j'étais juste à côté. Je dis, non, ce n'est pas qu'il n'y a pas de rendez-vous. Il y a des rendez-vous, mais ils sont lointains, c'est différent. Les gens disent, mais vous avez quand même pu voir qu'il y a des rendez-vous. Non, on n'a pas vu. Je dis oui, j'ai vu les rendez-vous, mais ils sont tellement éloignés. Après, je ne sais plus qu'est-ce qu'ils ont encore dit. J'ai encore ramené la vérité. Et la dame, à un moment donné, elle a dit, je ne reçois personne. Vous tous là, partez, je ne veux recevoir personne. Les gens ont commencé à parler. Après, elle a dit, bon, je vais vous recevoir. Celui-ci vient, il présente son situation. Non, allez prendre un rendez-vous parce que votre cas, on ne peut pas le régler maintenant. Venez les rendez-vous sont en train de se prendre encore plus. Votre titre de séjour n'est pas encore à sa fin, donc vous avez le temps de prendre rendez-vous. Elle a commencé à balayer les gens comme ça, balayer. Je suis resté seul. La dame a dit, allez à l'accueil là-bas, on va vous recevoir, vous revenez me voir. Seul. Tout ça, c'est parce que je me suis dit, vraiment, là où je suis, Seigneur, tu sais que dans ce pays, si je n'ai pas de titre de séjour, je ne vais pas travailler. Donc, si le moment pour moi de ne plus travailler est arrivé, je vais rester comme ça. Et c'est ça, c'est vraiment ça, c'est dans ces petites choses-là
Voilà. Il faut qu'on arrive à se dire que notre vie ne nous appartient plus. C'est le Seigneur qui est au contrôle. Je perds le travail, je le perds. J'ai la sœur qui a passé, on a passé des situations, vous ne pouvez pas imaginer, mes bien-aimés. Depuis des années, au moins, ça fait au moins 4, voire 5 ou 6 ans. Des situations que, si je commence à vous raconter les situations par lesquelles nous sommes passés, vous ne pouvez pas imaginer. Faisons confiance au Seigneur. Amen. Faisons confiance au Seigneur. Ce n'est pas facile. Pas du tout, ce n'est pas du tout facile. C'est difficile, très difficile. Mais c'est quand tu vois le temps passer, à un moment donné, si tu t'arrêtes, tu regardes encore au rétroviseur, tu vois tout ce qui s'est passé, comment tu as vécu avec une femme, des enfants, un enfant au pays, les parents au pays qui sont régulièrement malades. Tu vois avec le SMIC, comment tu vivais avec tout cela, tu te dis, waouh, Seigneur, tu es fort. Ça dépend. Comment tu as pu faire, comment tu as pu vivre durant tout ce temps. Et au milieu de nous, aucun bien-aimé n'était au courant, il n'y avait que le frère Alain. C'est lui qui connaît un peu les temps difficiles qu'on a eu à traverser. Je ne sais pas quand je parle de ça, si un bien-aimé pouvait même imaginer un seul instant que, mais cela, ce n'est pas qu'on souffrait. Hein. Nous, on n'a jamais souffert. On n'a jamais souffert. On a toujours eu de quoi manger. La maison a toujours été payée. L'eau payée, le loyer payé. Quand on a besoin de quoi que ce soit au pays payé, je n'ai aucun découvert. C'est des choses que quand on parle de ça, quand tu vois ça, tu te dis que non, mais Dieu est grand. Dieu est grand. Ce n'est pas avec l'argent qu'on vivait. C'est comme on dit de manière surnaturelle. Le frigo, il ne manquait jamais de quoi manger à la maison. De temps en temps, même si ça faisait plaisir, on allait au flunch, on s'asseyait, on mangeait. C'est vraiment pour nous dire que le Dieu que nous servons, vraiment, ce n'est pas, rien ne dépasse Dieu. Rien ne dépasse Dieu. N'accrochons pas notre vie soit sur le travail, soit sur la maison, soit sur quoi. Non. Vivons la parole de Dieu. C'est important. Donc, frère, par rapport à ce que tu disais, voilà la réponse que je pouvais te donner. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen.